Yes, les investisseurs paresseux et efficaces. Aujourd'hui, comme toujours, on va parler d'investissement long terme en bourse. Et aujourd'hui, vous allez tout savoir sur la bourse et tout savoir sur les stratégies d'investissement passif en bourse. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu plus théorique. Donc, vous savez que si vous suivez mes vidéos, que je ne suis pas un grand fan de la partie théorique et la partie historique de la bourse. Je suis vraiment concentré sur la partie pratique pour réussir à gagner de l'argent, finalement un maximum d'argent avec un minimum, d'efforts sur le long terme, comme toujours. Mais il est important tout de même de savoir finalement qu'est-ce que la bourse, qu'est-ce qu'une action? Car beaucoup de débutants, souhaitent investir mais ne maîtrisent pas encore, cette partie, ne savent pas vraiment définir, ni ce que c'est qu'une action, comment fonctionne le marché de la bourse. Donc aujourd'hui, en quelques minutes, je vais essayer de simplifier au maximum pour que tous les débutants puissent comprendre qu'est-ce qu'une action et comment fonctionne finalement le marché de la bourse. Je vais également, comme toujours, parler un petit peu de la pratique pour savoir comment passer à l'action, quelle est ma stratégie. Sachez comme toujours que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, c'est simplement mon avis et il est essentiel que vous fassiez vos propres recherches avant de commencer à investir. Si l'on regarde tout d'abord la partie théorique, on passe à la première partie. Qu'est-ce que la bourse? Alors, pour simplifier, la bourse est un marché où s'échangent des parts d'entreprise et chaque part d'entreprise, est appelée une action. Donc ça peut être une part de l'entreprise Apple, une part de l'entreprise Tesla, une part de l'entreprise BNP Paribas. C'est une part, d'une entreprise cotée en bourse, donc qui doit remplir certains critères, hein. Généralement, ce sont de très grosses entreprises et quand vous investissez en bourse, eh bien, vous devenez en quelque sorte copropriétaire de l'entreprise sur laquelle vous, investissez. Rien de très compliqué jusqu'à maintenant et quand on parle beaucoup d'investissement en bourse pour gagner de l'argent, en fait, vous allez gagner de l'argent grâce à 2 choses lorsque vous investissez dans des actions ou dans des ETF, en bourse. En tout cas, sur la partie théorique, sur les actions, en bourse, c'est soit la hausse de la valeur de l'action, vous allez faire finalement une plus-value ou vous pouvez aussi gagner de l'argent grâce aux dividendes qui n'est rien d'autre finalement que la rémunération, des actionnaires grâce aux profits, générés par cette même, entreprise. Donc vous le voyez, rien de très, compliqué, finalement. Les actions, s'achètent et se revendent entre les investisseurs et si vous investissez sur les bonnes entreprises dont le cours monte à long terme, eh bien, vous allez gagner, de l'argent grâce à un investissement, passif puisque, vous avez simplement à faire vos recherches en amont pour savoir quelles sont les entreprises sur lesquelles vous souhaitez investir et après vous n'avez plus, qu'à laisser le temps finalement faire son travail et regarder vos investissements eh bien, monter, gagner de la valeur sur sur vos courtiers sur lesquels vous, investissez. Donc voilà pour la partie théorique qui est relativement, simple. Moi, j'aime bien simplifier au maximum. J'aime pas passer beaucoup de temps sur la partie théorique car je considère que ce n'est pas avec cette partie que vous allez gagner de l'argent. Donc je pense qu'en quelques phrases, on peut comprendre, on peut tout savoir, sur la bourse, en tout cas tout savoir sur les bases de la bourse et commencer à passer à l'action. Alors je passe maintenant à la deuxième partie, pourquoi investir à long terme? Comprendre la bourse, c'est une chose, mais, comprendre la mentalité avec laquelle, le mindset avec lequel vous devez, investir, c'est tout aussi important, c'est même encore plus important si vous voulez gagner de l'argent, en bourse. Je vais commencer par l'erreur que beaucoup de débutants font, qui est de vouloir des résultats trop rapides. Ici, on n'est pas sur des business en ligne, on est sur des investissements. On est sur des investissements et la force de l'investissement, c'est le long terme, tout particulièrement en bourse. En fait, grâce aux intérêts, composés, même un petit investissement régulier, eh bien, peut devenir significatif après 10 ans d'investissement, 20 ans, 30 ans, heu plus finalement, plus vous investissez tôt et vous laissez bien fructifier votre patrimoine, vous laissez le temps faire son travail grâce à des placements que vous ne vendez pas finalement en cours de chemin, eh bien plus vous allez gagner de l'argent à long terme. Je donne toujours un exemple très simple. Si vous investissez 10 000 € sur, un investissement qui génère 10 par an, eh bien 10 000 € à la fin de la première année, vous aurez 11 000 € et si vous ne vendez pas, eh bien cette mais c'est vos actifs, les 10 l'année suivante ne seront plus sur 10 000 € mais sur, 11 000 €, soit, 12 000 et bien 100 €. Donc vous voyez que chaque année vous gagnez de plus en plus et c'est ce qui fait la force de l'investissement en bourse et des intérêts composés. Chose qui devient encore plus intéressante si évidemment chaque année vous continuez à réinvestir pour mettre plus d'argent dans la machine et accélérer le processus, d'enrichissement grâce à l'investissement, en bourse. Donc investir en bourse, oui, mais investir avec le bon mindset, toujours voir le long terme. Il est également, très important de préciser
que la bourse est un investissement, volatile. Il est d'autant plus volatile que vous pouvez le voir explicitement sur votre portefeuille. Quand vous ouvrez, votre broker, vous pouvez voir les valeurs qui montent, qui baissent d'un jour à l'autre, ce qui n'est pas le cas, par exemple, avec l'immobilier. Alors que l'immobilier, rappelons-le, bouge également beaucoup. Simplement, vous n'avez pas tous les jours un expert qui vient évaluer votre bien immobilier. Donc vous ne le voyez pas et inconsciemment, vous avez l'impression de ne pas perdre d'argent, de ne pas avoir un investissement volatile. Mais en bourse, on voit les valeurs sont très explicites. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens, la majorité des gens, perdent de l'argent en bourse. Ils n'ont pas la bonne stratégie, ils n'ont pas le bon mindset et dès qu'ils voient les chiffres qui sont dans le rouge, qu'il y a une grosse baisse, ils ont toujours peur d'avoir une baisse supplémentaire les jours suivants ou les semaines suivantes et beaucoup de gens retirent de l'argent lorsqu'ils sont en perte et finalement, ils finissent par s'asseoir sur une belle partie de leur patrimoine, ce qui est, bien dommage. Donc c'est très important de savoir que finalement la valeur des actions en bourse est très volatile, mais à long terme, si vous investissez bien sûr sur les bonnes entreprises ou sur les bons marchés, eh bien c'est un investissement qui est selon moi en tout cas très intéressant sur volatile, oui, mais très, rentable et très intéressant si vous voulez gagner de l'argent sur le, long terme. Troisième partie, quel est l'outil idéal pour débuter en bourse? On a l'avantage aujourd'hui d'avoir ce qu'on appelle les ETF, qui est un panier de titres. Alors quand on parle d'actions, c'est finalement un panier d'actions. Et si vous investissez sur les ETF et non sur une action individuelle, qu'on appelle finalement le stock picking, eh bien au lieu d'acheter une action, par exemple acheter une action Apple ou acheter une action Microsoft, eh bien vous achetez un ETF qui contient en général plusieurs centaines d'actions en une seule fois. Alors, il y a beaucoup d'avantages à cela. C'est évidemment diversifié, puisqu'en un seul clic, vous allez investir sur plusieurs centaines d'actions, sur plusieurs secteurs, si vous choisissez le bon ETF. Donc, même si une action bien chute en bourse ou un secteur chute en bourse, comme vous avez investi sur plusieurs centaines d'actions, vous n'allez que très peu le ressentir en termes de performance. C'est également transparent et c'est souvent finalement très peu cher en frais. Déjà, si vous choisissez les bons brokers, les bons courtiers, les frais à l'achat sont très réduits et en plus les frais de gestion, si vous choisissez le bon ETF, sont également très faibles. Les frais de gestion donc sont variables d'un ETF à l'autre selon l'entreprise de gestion, mais si vous choisissez le bon ETF, les frais peuvent être très faibles. Il y a beaucoup d'ETF qui proposent des frais de gestion à moins de 0,1% par an, donc c'est quand même très faible quand on a une belle performance annuelle. Voilà pour, la partie ETF et enfin je vais finir avec la quatrième partie, les erreurs, à éviter lorsqu'on veut commencer, à investir en bourse et à rentrer sur les marchés. C'est un, regarder son portefeuille tous les jours. Je l'ai dit, si vous voulez, tout savoir sur la bourse, il faut savoir avant tout que l'investissement en bourse est volatile et donc il ne faut pas regarder son portefeuille tous les jours car cela peut vous faire peur. Vous allez voir les valeurs, la valeur de votre patrimoine qui va beaucoup, varier et c'est quelque chose qu'on veut éviter. Donc je dirais maximum une fois par mois, c'est largement suffisant, pour regarder la valeur de votre portefeuille. Et enfin, deuxième erreur qui est liée, qui est complémentaire à cette première erreur, c'est vous laisser guider par vos émotions. C'est selon moi, en fait, la plus grosse erreur que l'on puisse faire quand les valeurs bougent beaucoup émotionnellement. Ça peut être très difficile à supporter, surtout quand on est débutant. Avec les années d'expérience, vous allez voir que vos émotions n'ont plus aucune importance par rapport à votre stratégie, par rapport à votre esprit logique. Quand vous voyez long terme, il n'y a aucune espèce d'importance à avoir une chute de 10%, 20%, 30%. Eh bien, à court terme, tant que vous investissez sur les bons actifs, les bonnes actions, les bons ETF, vous savez que les valeurs vont remonter et quand vous investissez à long terme de l'argent dont vous n'avez pas besoin à court terme, eh bien, cet investissement reste très intéressant. Voilà pour cette vidéo, pour comprendre la bourse facilement. Vous voyez que la meilleure stratégie est une stratégie d'investissement passif grâce aux ETF long terme. Je précise également, je n'ai pas parlé du trading qui est l'investissement court terme, mais si je prône l'investissement long terme grâce aux ETF, c'est parce que toutes les études montrent qui est bien que la majorité des investisseurs à long terme, des investisseurs passifs, ont une meilleure performance en comparaison aux investisseurs actifs qui cherchent à faire de l'achat-revente régulièrement. En fait, on ne peut jamais timer le marché. On ne peut jamais savoir ce qui va se passer d'ici une heure, d'ici demain, d'ici la semaine prochaine, d'ici le mois prochain. La meilleure solution est de voir à long terme, de rentrer bien régulièrement
sur le marché, par exemple, une fois par mois avec un montant fixe. Comme ça, vous allez investir, sur les marchés, quel que soit le prix des actions, que le prix soit haut, que le prix soit bas, vous allez continuer à investir. Donc finalement, avec moins d'efforts, vous aurez plus de résultats, donc moins d'énergie dépensée, moins de stress accumulé et plus d'argent à long terme. La stratégie du bon investisseur paresseux mais efficace, comme toujours, qui s'est formé en amont avant de commencer à passer à l'action. Voilà pour cette vidéo sur la bourse et sur les investissements long terme. C'est une partie théorique que j'aborde moins sur la chaîne, mais je pense que c'est quand même important de savoir comment fonctionne la bourse. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez. Je vous dis à très bientôt. Salut.